Voici ma vie entre tes mains. Prends-moi, Seigneur, je t'appartiens. Que ma prière monte vers toi. Voici ma vie entre tes mains. Pour que mon cœur s'abandonne, fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne, lorsqu'en ton nom je pardonne, et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Voici mes frères entre tes mains. Prends-les, Seigneur, sois leur chemin, que leur misère devienne joie. Voici mes frères entre tes mains. Pour que mon cœur s'abandonne, fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne, lorsqu'en ton nom je pardonne, et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Maximilien Kolbe, ce prêtre qui, dans la prison d'Auschwitz, dans le camp de concentration, a accepté de laisser sa place, de prendre la place d'un père de famille pour justement le sauver. Et puis Maximilien Kolbe avait ce supplice de mourir de faim. Et on a dû l'achever parce qu'il ne voulait pas mourir. Maximilien Kolbe n'a pas été toujours ce martyr. Dès son jeune âge, il est attiré par la Vierge Marie et Marie prendra beaucoup de place dans sa vie. À l'âge de 10 ans, la Vierge lui présente 2 couronnes de roses, une blanche pour la pureté de la vie et une rouge pour le martyre. Et Maximilien a choisi d'accueillir les 2 couronnes. Maximilien a une intelligence supérieure. Et voilà qu'un pharmacien vient l'aider à poursuivre des études. Peut-être que c'était pour le séminaire. Il était au petit séminaire, au séminaire. Et il était tellement intelligent qu'on le voyait ingénieur. Et il était prêt à prendre cette décision, à rentrer même dans l'armée pour justement faire profiter son intelligence. Mais la journée où il était pour prendre sa décision, voilà que sa famille s'engage avec les franciscains. Maximilien décide d'embarquer le pas lui aussi. Et en 1918, il demande à être ordonné prêtre.
Maximilien, dans son travail avec les franciscains, écrit pour la Pologne et écrit un livre pour les enfants. Bien sûr, c'est pas dans les normes, c'est pas habituel, mais Maximilien écrit un petit livre pour les enfants et ça a un tel succès qu'il en vend pour 450 000 exemplaires. Voyez-vous, Maximilien avait toute la vie devant lui. Il aurait pu devenir un homme d'une intelligence particulière, capable de changer le monde. Il l'a changé, une personne à la fois. Oui, aujourd'hui, nous voulons nous tourner vers le Seigneur pour qu'il puisse nous aider à toutes les fois qu'il nous manque de courage pour témoigner de notre foi en Jésus-Christ, qu'il puisse arriver à nous pardonner, à nous offrir sa miséricorde, pour nous donner le courage de faire comme Maximilien et de professer notre foi en Jésus-Christ. Prenons un instant pour accueillir la miséricorde du Seigneur. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as mis au cœur de Saint Maximilien Marie, prêtre et martyr, un ardent amour pour la Vierge Immaculée, un grand souci des âmes et une vive charité pour le prochain. Accorde-nous par son intercession de nous dépenser pour ta gloire dans le service des autres, en imitant ton Fils jusqu'à la mort, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 3. Bien-aimés, ne soyez pas étonnés si le monde a de la haine contre vous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier. Et vous savez que pas un meurtrier n'a la vie éternelle qui demeure en lui. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Parole du Seigneur. Le psaume 115. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux qui se détache de sa vie en ce monde
il la gardera pour la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Acclamons la parole de Dieu. Donner sa vie pour ceux qu'on aime. On voudrait souvent le donner, surtout quand la maladie frappe. On serait prêt à offrir notre place pour ne pas souffrir. On serait prêt à donner notre place pour pas que l'autre souffre. Ça, c'est déjà un peu plus d'amour. Mais arriver à faire comme Maximilien, offrir littéralement sa vie au Seigneur pour qu'un autre puisse vivre, alors ça demande du courage. Ça demande justement une abnégation de soi-même. Parfois, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au martyre pour le faire. Parfois, de simples gestes peuvent faire la différence. Laisser sa place dans une file d'attente. Simplement, des fois, laisser même à l'autre un bien que nous désirons pour que cette autre personne puisse avoir une action de grâce à donner au Seigneur. Des fois, donner sa vie ne demande pas nécessairement de mourir. Ça peut être par du bénévolat, offrir de son temps. Oui, ce serait beaucoup plus confortable de le passer chez soi, peut-être devant la télévision, devant l'ordinateur, peut-être même à lire un livre. Mais offrir un peu de son temps pour que nos frères, nos sœurs puissent avoir une meilleure vie, on commence déjà à parler. Ça peut être offrir du temps pour téléphoner parce qu'on sait qu'une personne est toute seule, que personne ne l'appelle parce que, la personne est grincheuse, la personne est malcommode, la personne n'a rien à dire. Mais offrir son temps pour que cette personne puisse sentir qu'il y a quelqu'un qui est là pour elle. Donner sa vie. Donner sa vie par amour. Voilà le commandement que Jésus nous demande de vivre. Voilà le commandement que Jésus nous invite à vivre à chaque jour. Je vous invite à trouver les moyens qui sont les vôtres, selon vos capacités, selon la richesse de votre vie. Mais si vous laissez les pauvres tout seuls, alors qui pourra les aider? J'écoutais justement une émission de radio qui disait, et c'est Dan Bigra, un chanteur ici au Québec, qui s'occupe des gens de la rue. Il dit, si seulement vous osiez les regarder pour les sourire, pour leur offrir un sourire,
Déjà, vous rendez une dignité à ces personnes. Vous leur dites que vous les avez vues. Vous ne pouvez peut-être pas grand-chose. Vous ne pouvez peut-être pas offrir de l'argent ou même offrir à manger. Mais offrez-leur au moins la dignité d'être reconnus. Que vous ne détournez pas simplement le regard pour éviter de les voir, mais offrez-leur un sourire, un signe de tête, que vous offririez à n'importe quel inconnu qui traverse votre chemin. Alors, donnez sa vie. Donner sa vie au nom de Jésus, c'est aussi cela. Peut-être que ce n'est pas prudent ou que ce n'est pas judicieux de leur offrir toujours de l'argent. Vous pouvez donner quelques dollars, mais au moins, offrez-leur un sourire, un regard de compassion, un sourire d'accueil, un sourire de partage et de joie. Alors, aujourd'hui, c'est à notre tour de donner notre vie, d'accepter d'être dérangé pour que d'autres puissent vivre heureux. Sur cette patène, dans ces offrandes, nous pouvons justement offrir ces gens de la rue. Il y en a partout dans notre monde. Des gens qui ne peuvent trouver un logement, qui ne peuvent trouver de la nourriture, sans mendier, sans demander aux autres leur soutien. Demandons justement au Seigneur qu'il puisse trouver une oreille attentive, un regard bienveillant pour les aider. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant cette offrande, Seigneur, nous te prions humblement. Apprends-nous à t'offrir notre vie à l'exemple de Saint Maximilien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais reprendre la prière eucharistique pour enfants 2. Parce que Maximilien n'est pas juste mort, mais il a aussi chanté la gloire du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux.
Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous t'en prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain et dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin et dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, avec notre évêque de Sherbrooke, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts, tout particulièrement aujourd'hui pour Robert Gauthier et pour Paulette Brown. Accueille-les avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume,
Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Un seul corps pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un seul corps pour ta gloire. Voilà l'Église qui se rassemble pour prier et nous redisons ensemble comme enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Qu'à travers cette Eucharistie que je consomme, tous ceux qui regardent puissent aussi participer à ce sacrifice que tu nous as donné, à cette présence que tu nous donnes à chaque jour dans notre cœur. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur soit avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni aussi. Sainte Mère de Dieu, ô prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Toi qui refais nos forces, Seigneur, par le corps et le sang de ton Fils, allume en nos cœurs la brûlante charité de Saint Maximilien, puisée dans ce repas. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Et que le Seigneur vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à tous.